Bonsoir, bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour cet épisode. Vous venez de cliquer dessus, donc techniquement vous êtes prêts. C'est le dernier épisode de Pokémon Platine Solo Sol. J'espère que ça va bien se passer pour la ligue. Sachant que je me suis pas entraîné. Je suis resté au niveau 46-47. Je crois que ça commence déjà au niveau 50. Alors on va déguster quoi. Alors juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai modifié en termes de capacité. Okuro, je lui ai appris Crogivre. Parce que c'est pour la couverture offensive quoi. Ça sera efficace contre les Pokémon Dragon, Sol aussi, où je peux ne pas avoir forcément trop d'efficacité. Donc pareil à la stratégie de demi-tour, bon ça c'est gardé, atterrissage et aéropique, vous comprenez l'intérêt du Pokémon. Copernix, je lui ai appris Crofeu, dans le même esprit que Crogivre de Okuro. Bon Copernix va taper fort, sur plein de choses, et voilà. Avec la roche royale qui est couplée en plus avec la possibilité d'apeurer avec Crofeu, donc on peut avoir des chances d'apeurer facilement, sachant qu'en plus Karchakroc est très rapide, 124 de vitesse, donc ça va, c'est plutôt bien. Nono, j'ai enlevé la tempête sable, parce qu'en montant d'un niveau, il a voulu apprendre Machouille, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal, parce que on aura un type qui sera sensible aux attaques ténèbres. Je vous dis pas lequel. Et donc du coup je me suis dit allez pourquoi pas. Les pièges de roc sont gardés quand même parce que c'est quand même nécessaire de placer les pièges de roc. Alors cochonnette, la plaque glace, donc pour booster les capacités de glace, voilà. Éclat glace avalanche, pouvoir antique et séisme. Donc je crois que j'ai pas touché. J'ai pas touché à cochonnette. Alors pouvoir antique ça sera pas forcément des plus utiles, mais voilà c'est ce qu'on a. Fernandette, je vais enlever Surf, étant donné que Fernandette est plus offensive offensive physiquement que spécialement. J'ai préféré garder Cascade, même si Cascade est à 15 de puissance en moins que Surf, ce sera mieux. Et ça peut apeurer, donc c'est cool. Point glace. La bombe Burk, vraiment pour empoisonner, pour faire autre chose à côté. Et le séisme. Et donc Pyrotard, j'ai pas pu lui réapprendre Damoclès, donc du coup on va garder Explosion. Vraiment, Explosion ce sera vraiment en cas d'extrême urgence. Éboulement à la place de Bullrock, ça pourra m'être plus utile quoi. Lance-Flamme, vraiment c'est Lance-Flamme sa couverture offensive, et le séisme. Et donc avec l'anti-zoom, comme Nono, Queue de Fer qui a 75 de précision, et Pyrotard Éboulement qui a 90 de précision, au moins. Ça nous permettra de nous rapprocher des 100% de précision. Voilà, ça fait beaucoup de blabla, mais il fallait que je vous explique tout ça. Donc, allez. Je dois d'abord vérifier ton aptitude à entrer dans la ligue Pokémon. Laisse-moi voir tes badges. Le badge Charbon de Charbourg, le badge Forêt de Vestigion, le badge Fantôme d'Union Police, le badge Pavé de Bois-la-Roque, le badge Palustre de Verchamp, le badge Mine de Jolie-Berge, le badge Glaçon de Frimapic, et enfin, le badge Phare de Rivamar. C'est parfait. Dresseur, tu as réussi à rassembler les 8 badges d'arène de Sinnoh. Prouve ta valeur, et sois à la hauteur de la gloire à laquelle tu aspires. Bon, à partir de là, vous savez que on n'a plus le droit de revenir. C'est parti. Voilà, premier champion. Bonjour et bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Aaron, du Conseil 4. Ravi de te rencontrer enfin. Je te préviens, je suis un grand fan des Pokémon de type insecte. Ils sont à la fois redoutables et magnifiques. Tu sais pourquoi je suis dans cette pièce? Toujours prêt à relever un défi? Je veux devenir parfait, comme mes Pokémon. Que le duel commence! Bon, alors c'est vrai que sur le papier, tu te dis champion type insecte, ça devrait aller. Mais non, faut pas prendre la grosse tétard, parce que, attention. Mais du coup, ça renforce l'idée quand même de placer les pièges de roc. Alors, ça va déjà jouer cancer en faisant reflet, de ce que je vois. Moi, je place les pièges de roc comme ça. Au moins, on sera pas mal. Donc, il s'augmente en vitesse, lui. Alors, comme ça va faire reflet dans tous les sens, j'ai pas envie de jouer avec la précision. Donc ça c'est tanké, oui putain. Il gagne en vitesse,
Donc je vais pouvoir faire Aéropic qui ne peut pas échouer. Aéropic, quoi qu'il en soit, l'aile. Quoi qu'il en soit, ça touchera toujours. Ça ne peut pas échouer, Aéropic. Donc là, ouais, il s'augmente encore en vitesse. La lame d'air, ah, il peut apeurer. Hein. Ouf, oh, il m'a apeuré. Ça commence bien. Bon. Ok. D'accord, putain. Coup critique. Non. Ah. Et c'est con ça. Pouvoir antique. Du coup. Ah bah du coup il fait demi-tour. Attends mais c'est... Encore un... What? Mais... Moi j'ai pas de chance. Hein. La trouille, 2 coups critiques. J'ai clairement pas de chance sur tout ça. Là je vais le sacrifier. Hein. Ah j'attaque en premier, d'accord. Je pensais que il allait me dépasser. Normalement, si Zediox il dépasse ma mochon. Enfin, bon. C'était dans mes feelings à moi, mais bon. Bon, on commence vraiment très mal. Hein. Franchement, pas de chance hein, sur ce début, vraiment pas de chance. On n'en parle plus. Ça va faire x4. « 53, putain. Mais je vais pas y aller. Enfin. Waouh. On est trop under level. On peut pas. Putain. De toute façon, il me dépasse et je crois qu'il va me tuer. Compliqué. C'est compliqué. Allez, c'est stabé. Ça fait mal. Ça tue pas. Évidemment. Et derrière. Ah, il est retiré. Pour mettre Scarino. Ok. Mais bon, je crois que c'est mort, hein, les gars. J'ai procédé à un petit entraînement. Un tout petit entraînement. Vraiment, un tout petit entraînement. Bon, ça va, c'est vrai que je me suis un peu bien entraîné, puisque... niveau 54. Ouais, j'ai pas mis Nono, tiens, bon, c'est pas grave. Un gros feu qui est directement envoyé, qui peut two-shot le Yanmega, puis avec de le toucher avec gros feu. Ah. Demi-tour, d'accord. Pour envoyer quoi? Drascore. Voilà, et Drascore, c'est un Crogif qui tente de faire. Donc tout le monde a un peu monté de niveau, et en plus de ça, je me suis... appris quelques capacités. Il a voulu apprendre Damoclès, Nono, donc comme il a le même talent que Pyrotar, à savoir tête de roc, bah il prend pas les dégâts de recul, donc du coup c'est aussi avantageux pour lui, vous voyez. LOL. Ah, il est dégelé. Dégelé tour 1, ça va. Ah, tu m'as trollé, hein, Nono. On va tester le Damoclès. Alors on prend du recul, mais là on n'a pas pris, vous voyez. Il spam les Crogivres, du coup, il a rien d'autre à faire. Et le Doug Collins devrait être bon. Il peut switcher, hein, s'il est malin, il peut switcher, mais je pense qu'il est pas à ce niveau-là de malinerie quand même. Voilà. Ça serait pas un bot, il aurait switché sur un type vol, évidemment. Scarino, ça veut dire close combat. On va sacrifier Nono. Parce qu'après tout, il a posé des pièges de roc, il a fait ce qu'il fallait faire. Le Scarino est bien diminué. Ce qui ne va pas empêcher, voilà, de mettre Okoro. Alors attention, parce que il peut toujours nous envoyer une lame de roc ou un truc comme ça. Est-ce que ça va suffire à tuer Aéropic? Et ça suffit à tuer. Apirène. Regardez. Regardez les pièges de roc, ce que ça fait. Moitié de sa vie. Et là, bah, sans effort,
on termine quoi. Comme ils sont type insecte vol, c'est Pokémon quasiment. Ah voilà, Yamnega, Apiren, enfin il y en a que deux, hein, mais tu me diras. Mais bon, ben là regardez, je pense que... lol. Il était condamné. Il était condamné ce Pokémon. Ben voilà. Ah oui, il y en a un encore, il y a 6 Ayox, c'est vrai. Allez, on va tester Pyrotard. La tête de fer, ça va faire mal. Il est plus rapide que moi, du coup, bah, il va assassiner Pyrotard, lol. Avec un coup critique, ça changeait pas grand chose. Bon, c'est pas grave, hein, parce que du coup, on a Copernix qui va gentiment faire le coup-feu, donc y a pas de souci. Voilà. J'accepte ma défaite, mais je crois que tu as pu voir à quel point les Pokémon de type insecte sont forts. J'espère que tu réalises ainsi que tu es à la Ligue à Pokémon. Le combat est une chose profonde et complexe. Les Pokémon de type insecte étaient les plus forts et les plus beaux du genre. Si nous avons perdu, ça ne peut être que de ma faute. J'ai compris la leçon. Retour à la case d'entraînement. Tous avec moi. Bon, bref. Ton prochain défi t'attend. 3 dresseurs. Tous plus forts que moi. Donne le maximum. Bon, cette fois-ci, on va mettre Nono devant. Pour le prochain. Ah, c'est lequel déjà le prochain? Ouais. Je crois que je vois. Ouais, c'est ça, c'est elle. Mais regardez-moi ça! Ça, c'est ma bite. Quel dresseur adorable, mais qui a également l'air redoutable. Ha ha ha! Je suis Terry. Mon domaine, c'est les Pokémon de type sol. Bah, ça tombe bien, c'est pareil pour moi. Et si tu montrais une vieille dame, ce dont la nouvelle garde est capable? C'est un combat intéressant ça, parce que c'est du mono type sol dans les deux cas. Ok, Terry. Yeah! Alors, Barbichat. Bon, du coup, est-ce que c'est forcément judicieux de mettre Nono? Bon, il va envoyer un Telluriforce. Ouais, parce que finalement, piège de roc, ça va pas faire grand-chose hein, sur ces Pokémon. Un Damoclès vénère, pomme de terre. Une attaque de type eau, hein, n'est-ce pas? Donc Fernandette qui doit mener la danse avec Bomber, tiens. Telluriforce qui fait pas du bien. Et la petite Bomber qui est pas très efficace et qui n'empoisonne pas. Pas comme je l'aurais pensé, tiens. On va mettre Okuro histoire de tanker... Ah, tu mets la tempête sable, mais tu sais, ça fait strictement... Au contraire, ça va augmenter l'esquive d'Okuro, donc c'est même avantageux. Ça devrait pas tuer, ouais, ça tue pas. Ça ne tue pas. Bon. Ça veut dire qu'on part un peu mal. J'aurais dû en profiter pour faire un atterrissage. Bon, là, en toute logique, c'est l'hydroqueue qu'il va faire. Voilà, ça vous rappelle peut-être des choses avec le Léviator de Helio. Je vais voir ce que ça peut faire cascade sur lui. Ou autant il absorbe eau, lui aussi je ne sais pas. Au moins c'est un bon moyen de le savoir. Ok, il a pas absorbé eau. Bon, ça a tué grâce à un coup critique, et sinon ça tuait pas, hein, je pense. Ok. Tempête de sable s'est calmée, mais bon, peu importe. Je suis tenté de rester et faire un point glace, mais c'est qu'il doit y avoir quelque chose de prévu là. Séisme. Séisme, est-ce que Fernandette, ça ira pour toi? Je crois pas. Hein. Si. Du coup, le point glace va être bien vénère. La moitié de sa vie. J'envoie mon Okuro à moi. Mon Scorbol, hein. Séisme inefficace. Ok, on va faire Crogivre. Qui
devrait tuer. Voilà. Grolem qui est envoyé. Donc ça fait 2 Pokémon qu'elle a en commun avec moi, mais le Barbichat fait pas partie des Pokémon que j'ai. Peut-être qu'il a voulu me faire un point glace, parce qu'il peut apprendre point glace. Donc vas-y, on va mettre cochonnette. Tempête de sable. Bon, écoute, on va faire avalanche. Le point de feu méchant qui arrive. Qui ne brûle pas, non, ça va. Et l'avalanche à 120 de puissance sur le Grolem. Attention. Ça tue. C'est bon. Ah, Rhinastock. C'est bien, vous voyez un peu les autres Pokémon Sol que j'aurais pu avoir, mais que je n'ai pas pris. Alors lui, Rhinastock, c'est un peu l'équivalent de Grolem. Mais je trouvais Grolem plus emblématique parce que c'est pied rare, hein, vous voyez. C'est vrai que j'aurais pu prendre Rhinastock. Parce qu'il est vraiment pas mauvais non plus. Alors, on va faire un petit séisme. Il a de la défense, hein, celui-là. Ah, il va, ouais. Il va utiliser une baie citrus, sus. Voilà. Et fait séisme aussi. Ok. Bon. Alors, je pense que Fernandette est plus lente. Ça m'étonnerait pas que Fernandette soit plus lente, mais on va tester, tiens. Ouais, c'est ça. C'était bien ça. Bon, bah la Fernandette, ciao, hein, c'est bon. Alors, à ce moment-là, j'ai Okuro qui peut nous faire un Crogivre. Ok, ça fait pas plus que ça. Oh, l'avalanche qui a raté grâce à la voile sable d'Okuro le talent qui le protège contre. Ok, par contre là c'est un peu plus chaud quoi. Bon, dans tous les cas, il envoie avalanche ici. Les autres ils sont sensibles alors. Il lui reste quoi après? Il en reste un après. Hein. Ah, super. Il a raté son Crogivre. Alors j'aurais pu spammer les soins, je m'en serais peut-être sorti. Allez, séisme. Lui, il fait séisme avant moi. Il va quand même pas one-shot Pyrotard. On est au même niveau. Non. Oh, putain, il a failli one-shot Pyrotard. Bah théoriquement, il devait le one-shot parce qu'à 5 points de vie de près, je considère que la marge d'influence, vous savez, en fait, les attaques, elles font jamais vraiment un dégât qui est calculé, quoi. C'est plus ou moins entre, je sais pas, entre 80 ou 90% des points de vie que ça peut faire. C'est un intervalle, quoi. Bah là, on a eu l'intervalle positif pour nous. Voilà, encore un Pokémon Sol que j'aurais pu avoir que je n'ai pas eu. C'est un Pokémon que je cherchais dans une grotte, je sais pas si vous vous en souvenez, que je le trouvais pas et au final j'ai dit bon bah il est jamais venu. Bah c'était sa base, hein, Hippopotas. C'est le duel. Copernix contre Hippodocus. Oh non. Ça va se jouer là-dessus. Ça va se jouer sur bâillement. Parce que le truc c'est que je peux pas me soigner. Oh non. Bon attends. Là on s'endort. Ok. Mon chou, ne crois pas un instant que tu peux gagner. C'est difficile là en effet. On s'endort mais là elle fait une guérison. Donc il y a déjà un tour de sommeil en moins. Si j'ai de la chance, Copernix ne dort que 2 tours. Sinon ça sera compliqué. Ah bah j'ai de la chance. Copernix n'arrêtera jamais de me surprendre. Alors on a la voile sable avec nous. Peut-être hein, que ça peut... Là le séisme il va faire mal quand même. Ok. On peut pas faire des tunnels parce que de toute façon il a séisme, donc ça revient à attaquer un tour sur 2. Je crois qu'on va être obligé d'espérer un crit. Pour nous.
Ah, ça va se jouer sur un coup critique. Ouais. Oh, Copernix! Copernix! Copernix a évité l'attaque grâce à la voile sable. Oh, oh putain! Oh putain, Copernix! Eh bien mon chou, je dois dire que je suis impressionné. Tes Pokémon croient en toi et font de leur mieux pour emporter la victoire. Malgré ma défaite, je ne peux m'empêcher de sourire. Copernix. Tu es vraiment redoutable, jeune dresseur. J'admire le lien très fort que tu unis à tes Pokémon. C'est ce qui fait ta force et te mènera vers les sommets. Ah ah, je suis sûr que tu y seras en un rien de temps au sommet. Waouh. Franchement, il n'y a pas à dire, elle m'aura tout fait, hein, Copernix. La voile sable augmente l'esquive lors des tempêtes de sable. Putain. Elle a sauvé le match. Eh ben... C'est... impressionnant. Ah voilà, Adrien. On l'avait croisé à Rivamar. Hé, dresseur, je compte les jours depuis que j'ai su que tu allais venir. Le récit de tes exploits contre Tanguy est arrivé jusqu'ici. Réussir à raviver la flamme de ce vieux Tanguy. Plutôt bien joué. Tu imagines à quel point j'étais impatient de t'affronter? Prépare-toi à affronter les Pokémon de type feu. Montre-moi si la flamme du combat brûle en toi. Ok. Bon, alors là, j'ai Nono. Bon, Tipassier, il craint le feu, hein, mais c'est simplement pour les pièges de roc. Parce que là, par contre, avec toute une équipe qui est type feu, les pièges de roc vont être vraiment, vraiment utiles. Et... ok. En fait, il est nul en défense spéciale, donc... Bon, c'est pas grave, parce que à part les pièges de roc, j'y comptais pas vraiment dessus. Donc là, Démolos contre Grolem, ça devrait vous rappeler des souvenirs. Le Zénith. Donc le climat est en leur faveur, et j'ai plus de moyen de modifier le climat. Donc c'est eux qui vont gérer le climat. Il n'y aura pas de tempête de sable. On a vu que la tempête de sable pouvait sauver, pouvait sauver un match. Bon. Premier Pokémon éliminé. Je crois qu'il va envoyer... Ah non, Simiabraz. Donc il envoie Simiabraz. Alors... je vais mettre au courant. Parce qu'il soit il y a une attaque combat, soit une attaque plante. Plante avec un lance-soleil ou un truc comme ça. Ou séisme, c'était aussi possible, donc ça c'est bien fait. Il est plus rapide que moi. Et bout de feu sous le soleil. Ah, ça fait mal. Hein. Stabé avec puissance de Simiabraz. Donc il a perdu des points de vie. Ok. Bon là c'est emmerdant. Hein. S'il y a un autre bout de feu qui est envoyé, Fernandette devrait le prendre comme il faut. Enfin comme il faut. Ça va quand même lui faire mal. Mais le recul va faire qu'il va traverser la zone rouge. Et que du coup... Oh non, quoi, je suis brûlé. Ça c'est pas cool. Et que du coup, bah, il va se soigner. Mais le fait d'être brûlé, c'est pas ouf. On peut pas avoir de la chance à chaque fois. Donc la cascade, bah du coup va faire 2 fois moins mal que ce qu'elle devrait faire. Et ça c'est un coup critique. Ah oui, en plus il y avait... Je suis con, il y avait les rayons du soleil. Il va être dur à passer lui. Est-ce que Copernix va pouvoir faire quelque chose? Ah mais il a séisme, je suis con, putain, il a séisme. Eh ouais, putain. Mais oui, c'est vrai qu'il avait séisme, j'ai oublié. J'ai joué un peu trop vite là. De toute façon, c'est ma meilleure façon de lui faire des dégâts avec Copernix. Et ça tue. Bon bah ça valait le coup. Au moins on s'en est débarrassé, donc ça valait le coup. Pyroli. Bon, Pyroli, il n'a pas séisme par contre. Il peut pas la prendre. Il va replacer le soleil, je pense. Il fait feu follet.
ça va pas tuer. Ça ne va pas tuer. Ça a tué, ça a tué. Pourtant, il est un peu défensif quand même, Puroli. Je dirais pas qu'il est tanké, mais ça va quoi. Normalement, il s'en sort. Maganon. Évolution de Magmar. Lance-flamme. Ok, il s'est foiré parce que du coup, je suis sous terre. C'est plutôt pratique. Ça va pas tuer là, c'est sûr que ça va pas tuer parce qu'il lui il tank bien. Bon, bah, j'ai rien dit. Copernic c'est trop forte, excusez-moi. Voilà, elle est trop forte. C'est tout. C'est tout, elle est trop forte. Quoi. Je peux sentir ta détermination, ta volonté me domine. Excusez-moi d'avoir fourché. Fourchette. Poignée de porte. Ah, lance-soleil. Galopin ennemi rayonne, elle prépare un lance-soleil. Est-ce qu'elle aura le temps de le faire? Eh bien, la réponse est non. Coup critique. Je pense qu'il n'a pas fait grand-chose du coup critique, je pense que ça a tué quand même. Si ça a tué Maganon, c'est que ça devait tuer Galopin, parce que Maganon, il a plus de défense. Oh, Draco charge. Oh oui, Draco charge. 100 de puissance, on va oublier Griffon. Voilà, Draco charge, c'est bien. Eh ben on a battu Adrien. Incroyable, je ne m'attendais pas à ça, j'ai perdu. Je savais que tu avais du talent, mais j'aurais jamais pensé perdre, pas une seule seconde. Je suis époustouflé, tes Pokémon, vous êtes fantastiques. Un truc comme ça, je pense. J'ai pas le temps de lire. Waouh, que dire, tu m'as réduit en cendres. Alors, au moins il parle pas trop. Allez. 4e et dernier champion. Enfin, champion du Conseil 4. Hein. Parce qu'après, il y a le champion là derrière. Allez. Ah, tu ne pouvais pas mieux tomber. Je viens tout juste de finir mon livre. Mais je ne me suis pas présenté. Je suis Lucio, adepte des Pokémon de type Psy. Je dois dire que je suis très impressionné par ton parcours. Tu es vraiment un dresseur exceptionnel. On me considère comme le membre le plus redoutable du Conseil 4. Je ne te laisserai aucune chance. J'en ai bien peur. Je dois me montrer à la hauteur de ma réputation. Ok, Lucio. Qui envoie Monsieur Mime. Bon. Alors, piège de roc. Il lui fait, il fait protection, d'accord. Donc il va faire protection et mur lumière, et comme ça il va rien craindre, hein, vous allez voir. Voilà, protection et mur lumière, il s'est placé tous ses murs défensifs. Après, contre Nono, qu'est-ce qu'il peut lui faire? On la one-shot avec un coup critique. Galam. Galam, psy-combat. Donc, psy-combat, une attaque combat qui va se lancer. Okuro est important, du coup. Lame-feuille, ok. Donc ça va être neutre. Ça fait mal. Putain, ouais, ça fait pas du bien. Je vais faire atterrissage. Et on va voir ce qu'il prévoit de nous faire d'autre. Coup psycho. Et là je vais faire aéropic. Parce que c'est super efficace. Ouais. Il y a mieux quand même, hein, comme super efficacité. Un nouveau coup psycho, alors je sais pas si ça a critique élevé ça. Protection ne fonctionne plus dans l'équipe adverse. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait protection, voilà pourquoi ça faisait pas aussi mal que ça. Est-ce que justement il n'est pas à plus du tiers de sa vie? Parce que s'il a plus du tiers de sa vie, techniquement, aéropic devrait tuer. Et mur lumière ne fonctionne plus non plus. Donc on va faire ça. Parce que ça faisait 2 fois moins de dégâts. Ah, bah tiens. Il reste rien. Et la baie-citrus peut-être. Ah, ça c'est pas trop mal en vrai. C'est pas trop mal parce que du coup cette baie-citrus va l'empêcher d'avoir l'intelligence de se soigner.
Là, je vais profiter de faire un atterrissage de mon côté. Et son lame de roc qui fait moins de dégâts que le coup psycho, parce qu'il est pas stabé et qu'en plus il est résisté. Et là, je me charge de faire l'aéropic. Comme ça, bye bye le Galam. Et là, ce qui est très bien, c'est qu'on a Okuro qui est devant, et qu'il y a moyen de faire un demi-tour qui, quoi qu'il en soit, fera assez mal sur la plupart de ces Pokémon, vu qu'ils sont type psy. Alors, si je fais demi-tour, ouais, je vais faire demi-tour. Donc un psycho, parce qu'il est plus rapide. Donc s'il est plus rapide qu'Okuro, c'est qu'il est plus rapide que la plupart de toute l'équipe, en fait. Demi-tour va faire mal. Ouais. Effectivement, ça aura fait mal. Là, je vais prévoir un Damoclès. Le psycho, c'est pas un souci. Un Damoclès qui va tuer. Ok. Archéodong. Archéodong qui a probablement lévitation. Mais qui surtout est type acier, donc il m'empêche de faire quelque chose de... Ouais, qui m'empêche de faire trop de dégâts. Copernix qui prend gratuitement un séisme. Et là, on va faire un Crofeu pour se débarrasser du tire-bouchon. Non, il en faudra plus qu'un seul. Il n'est pas brûlé. Psycho, ça va faire plus mal que le séisme. Draco charge. On va voir ce que ça donne. Ok. Est-ce que là, le Crofeu peut tuer? Je ne sais pas. Je crois pas. Si. Parce que si on avait fait le Crofeu d'abord, il serait tombé dans un truc où il aurait pu faire sa potion, vous voyez. Il fallait pas trop l'affaiblir trop brutalement. Ah, Alakazam. Alakazam, je vais être obligé de me prendre son attaque, parce qu'il est très rapide. Exploforce. Bon, c'est son dernier, j'ai pas lu ce qu'il avait dit, hein, le gars. C'est son dernier. Allez, Nono, Damoclès. Et Exploforce qui foire. C'est ce que j'espérais. Donc la chips... La chips qui a résisté. La guérison... Mais quoi? Un autre Damoclès, donc finalement, bah... Est-ce que ça change grand chose? Il en est au même stade. Et je parle pas de l'endroit où tu vas faire du foot avec tes potes. Et l'Exploforce là va tuer par contre. Parce que l'autre il marchait pas évidemment. Et... Donc avec sa guérison, il est encore en vie au final. Ils peuvent tous se faire one shot. Oh, bon, l'écosphère, ouais. Le problème c'est que l'écosphère ça va le one shot. C'est un peu chiant là, à la Kazam. On va faire avec la glace. Mais je pense pas que ça tue. C'est stabé, il y a la plaque glace. Ouais, si ça tue. Heureusement que j'avais une attaque de priorité, sinon là, il me tuait tout le monde en fait, je crois. Je vois. Tes précédentes victoires n'étaient pas dues à la chance, ta force est réelle. Toutes mes félicitations, tu as battu le Conseil 4. Cependant, cela ne veut pas dire que tu en as fini avec l'élite Pokémon. Il te reste à affronter le maître. Mais laisse-moi te prévenir, le maître est bien meilleur que le Conseil 4. Allez, fougueux dresseur, la route vers la gloire est devant toi. Effectivement, le maître, ça n'a rien à voir avec tout ça. Vous allez voir que ça va être compliqué. Êtes-vous prêts pour l'affrontement final avec le champion? C'est parti. Oui, d'accord, il y a... Ok, un peu plus de suspense, il y a le couloir. Là, c'est parti. Comment vas-tu depuis l'autre fois? Merci pour le Mont Couronné et pour le Mont Distorsion. Toi et tes Pokémon avez surmonté toutes les épreuves ensemble. Tu as beaucoup mûri, ça se voit tout de suite. Cette force que tu as accumulée, je peux la sentir émaner de toi. Mais assez parlé, passons aux choses sérieuses. Moi, maître de la Ligue Pokémon, j'accepte ton défi.
Bon. Spiritombe exerce pression. Ok. Ah. Il va peut-être y avoir de l'apeurement. Non, Nono n'est pas apeuré. Donc les pièges de roc. Ça c'est une bonne chose. Fibre obscure qui continue. La queue de fer qui ne rate pas. Nono qui n'est pas apeuré, donc c'est bien. Vous avez vu, le Spiritombe, il a un œil tastrophien. Enfin, c'est une femelle. La défense qui est diminuée. Ah, la défense qui est diminuée. Est-ce que ça veut dire que... Parce que là, la queue de fer a fait presque la moitié, mais la défense est diminuée. Donc est-ce que là, ça va tuer? Eh ben ouais, grâce à la baisse de défense, ça a tué. Donc ça c'est nickel. Elle a 6 Pokémon. Milobellusus. Quel magnifique Poké. Alors, Milobellus. Je vais envoyer Fernandette parce qu'il y a forcément une attaque eau qui va être mise. Ah non, on va dans Dracochoc, ok. Je pense que c'est parce que Nono avait tellement peu de points de vie que c'est ce qui s'est passé. Sinon, elle aurait fait une attaque eau. Ah, voile miroir. Marrant ça. Ah, et là, elle fait autre chose. Alors que je voulais contrer son voile miroir. Un peu con. Un type eau, c'est assez pénible contre mon équipe de type sol. Et en plus, elle a des attaques dragon, donc Copernix, ça va être très compliqué. La Draco charge. Et oh. Et là, ouais, laser glace. Aïe 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 aïe. J'avais espoir. Bah à quel moment en fait on peut y arriver quoi? À quel moment est-ce qu'on peut y arriver contre Milobellus? Ok. Peut-être que... Alors est-ce que si Cochonnette peut résister au surf, je peux faire avalanche? Même pas, waouh. Lui il est plus rapide, mais bon, ça va pas tuer, hein, Aéropic. Ça tue pas. Alors si je combine ça avec la priorité de ma Mochon, peut-être... Je suis en train de réfléchir à une stratégie pour après, parce que là c'est sûr qu'on est mort. Hein. Mais jamais on pourra s'en sortir là. Et en plus, vas-y, fais ta guérison. Ok, on va retry l'aile parce que là, c'est mort. Deuxième essai. Ce sera pas le dernier. J'en ai bien peur. Parce que le Milobellus va vraiment me poser souci. Des pièges de roc, ça c'est bon. Ça c'est bon. Non, on n'aura pas autant de chance parce que on n'était pas apeuré par les vibres obscures, on a eu la réduction de défense adverse. On n'aura pas autant de chance, je pense. Vous voyez? Ok. Ah. J'hésitais à faire Damoclès en plus. Sus. Mais là, c'est différent. Oh, réduction de défense, c'est bien. Là, c'est différent parce que, vous voyez, j'ai plus de points de vie avec Nono. Donc là, si j'envoie Fernandette, je suis sûr que là, elle va faire une attaque haut. Elle va faire surf. Voilà. Ça, c'est différent, vous voyez. Il faut que je fasse Bomber histoire de l'empoisonner. Ça n'a pas marché. Et la voile miroir qui me renvoie Bomber au final. Mais ça vaut hein, par rapport à l'empoisonnement qu'on peut lui filer. Ça marche pas. Vous voyez, elle fait voile miroir. Mais là, si je vais changer de capacité, elle va changer de capacité elle aussi. Vous voyez, c'est codé quoi. C'est con, hein. Séisme. Séisme qui va nous faire... Oh, elle a soigné.
je persiste à vouloir l'empoisonner. Mais au moins une guérison est tombée, vous voyez. Ah là cette fois-ci elle va me tuer. Ok. Wow, putain. Ok. Si Okuro, qui est plus rapide, fait demi-tour et que on vient se placer sur Nono, qui Nono est voué à crever dans tous les cas. Ah bon, ça change pas grand chose. Ouais, j'aurais pu revenir sur un... Non, bah non. Non, dans tous les cas je revenais pas parce qu'il est toujours plus lent que Milobellus, donc ça aurait rien changé. Mais là, ce qui change, c'est que Copernix, avec la réduction de défense adverse, peut tuer avec le Dracocharge. C'est peut-être ambitieux. Non, c'est pas ambitieux. C'était la façon de se débarrasser de Milobellus, mais par contre ça nous a coûté 3 pokés. Ah. Ah. Ah, au secours. Au secours. Ah. Non. Non, 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 non. Oh, oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je tente une avalanche? Eh, peut-être que Cochonnette peut tanker le lance-flamme. Vas-y, Cochonnette. Tank. Oui. Avalanche. Avalanche. En plus avec le teint en même temps. Waouh. Ok. Ok, mais je... Bizarre, tu veux apprendre bizarre? Attends, c'est peut-être un signe. Ah ouais, contre pouvoir antique. Carrément. Vas-y. Ok. Lucario. Aïe aïe aïe, Lucario. Oh, la lame de roc. La lame de roc. Alors, Aéropic, ça lui fait quoi? Ça lui fait rien, putain. Il y a Ballombre, d'accord. Je peux tanker une autre Ballombre, mais je sens qu'il va faire autre chose, là. Il fait Ballombre aussi. Pas de Spedef Drop, s'il te plaît. Pas de Spedef Drop, s'il te plaît, pas de... Ouf. Atterrissage. C'est marrant qu'il me fasse pas autre chose que ça. Aéropic. Ok. Elle a pas drop sa potion, hein. Si, je sais plus. Je confonds peut-être avec le... Non, non. Mais non. Bon, là, elle va dropper sa potion. Donc, le séisme de Cochonnette. Séisme de Cochonnette qui fait... du one-shot, putain. Ok. Encore 3. Wow. Roserad. Mais ça passe pas avec Roserad. Ça passe pas avec Roserad, ça passe jamais. Parce que j'ai... j'ai Pyrotard. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire contre Roserad? Mais ouais, putain. Ça va être Mortadelle, hein, je pense. Ouais, c'est Mortadelle, c'est sûr. Il va pas tanker, et dans tous les cas... Loul. Je pense que c'est vraiment la bonne solution de commencer avec Nono. Ballombre, il faisait des vibres obscurs avant. Pas très efficace, mais au moins on n'a pas le flinch. On refait Ballombre. D'accord. Ah, diminution de défense spéciale. Ok. Coup critique, hein, c'est sûr. C'est un soin qui va se faire là. Oh, elle le retire aussi. D'accord. Ok. Bah moi j'avais envoyé Pyrotard, mais du coup... autant envoyer Fernandette. J'aimerais bien l'empoisonner quand même. Allez. Il peut tomber le poison là. Tombe pas, putain. Le séisme du coup. Et la voile miroir. Elle avait tenté voile miroir. Ok, je fais Bomberk maintenant.
Et là, elle fait laser glace. Rien n'empêche de mettre Nono. Parce que Fernandette est importante pour passer le Milobellus. Surf, je savais pas si elle allait faire surf ou pas. Bon. On a perdu Nono, mais c'est pas grave. Copernix, tu nous fais Draco Charge et c'est bon. Ok. Karchakroc. Ok. Comme le Milobellus est mort, je crois que j'ai plus besoin de Fernandette. Qu'on va sacrifier sur le Karchakroc. À ce moment-là, il faut envoyer Cochonnette. Donc Cochonnette va tanker le lance-flamme. Faut pas qu'il y ait un coup critique ni que ça brûle. Ok, ça n'a pas brûlé. Donc, l'avalanche. L'avalanche. Qui one-shot. Ok. Lucario. On a vu que Okuro pouvait s'en sortir. Vitesse extrême, mais elle faisait pas ça avant. Ok. Aéropic. Ok, coup critique ça. Ouais, c'est bien. La balle ombre, du coup, on est dans la même stratégie que précédemment. Oui, ok. Peut-être qu'elle va tenter la vitesse extrême. Non, elle n'a pas tenté. Du coup, moi, je fais atterrissage. Donc c'est comme ça tout à l'heure qu'on s'est pris un crit et qu'on est mort. Mais en même temps, la balle ombre peut se PDF drop. Donc c'est un peu chiant. Mais elle va se soigner après ça. Et moi aussi, je me soigne avec l'atterrissage. Qu'on est reparti sur les aéropics. Ah merde, attends, peut-être que là, ça va être un peu chiant. Parce qu'autant là, c'est la vitesse extrême qu'elle fait, c'est ça. Putain. Chiant. On a perdu Okuro. Copernix. Tu vas me faire un tunnel. L'Aurasphère qui a foiré. Le tunnel qui réussit. Ok. Cochonnette niveau 56 qui va apprendre Blizzard. Voilà, c'est comme tout à l'heure. Togekiss. Qui prend mal hein, sur les pièges de roc. Allez, Draco Charge. Oui. Lame d'air. Vas-y, encore Draco Charge. C'est bien ça, c'est bien. Oui, c'est bien Copernix. 75 de précision. Elle a jamais raté. Copernix, c'est vraiment mon amour, quoi. Mort des pièges de roc. Ok. Roserad, il lui reste que Roserad. Je ne me rappelle pas la dernière fois que l'Andmacoin c'est comme ça. Gros feu sur le Roserad. Ok. L'écosphère qui est envoyée. Ça va faire neutre. Ça va. Copernix. Je n'ai pas encore fini, ce combat est trop amusant pour se terminer si vite. Fais pas une potion, s'il te plaît. Faut que Copernix finisse, putain. Fallait que Copernix finisse. Avec tout ce qu'elle m'a fait. Pourquoi t'as fait une potion encore, là? On en a utilisé 2 ou 3, là, je sais plus combien. Tu mérites un crit. Bah, de toute façon, voilà, on est plus fort que toi, voilà. Copernix. Copernix qui réussit tout. Et avec ça, on est champion. On est champion. Ok. Finir Pokémon avec les types Sol, c'est fini. Il y a quelques minutes, tu étais simplement un simple adversaire. Mais maintenant, tu es le plus puissant des dresseurs, tu es le nouveau maître.
Putain. C'était incroyable, quel combat magnifique. Tu as réussi à donner à tes Pokémon la force de se dépasser. Tu les as menés de main de maître vers la victoire. Tu as tout. Passion, intelligence. Pourquoi tu mets 3 petits points? Tu peux continuer, hein? Ok. Toi et tes Pokémon, vous êtes capables de relever tous les défis. Voilà ce que je ressens après notre combat. Je suis heureuse d'avoir joué un rôle dans le couronnement du nouveau maître de Sinnoh. Prends l'ascenseur, je te rejoins. Putain. Waouh. C'était tendu, hein, mais on y est arrivé. C'était tendu quand même. Hein. Cynthia, c'est parmi les maîtres Pokémon les plus difficiles de toute l'histoire de Pokémon. Nous allons entrer dans le panthéon des dresseurs. Wolfkeys, ton dernier combat était magnifique. Oh, bonjour, professeur Sorbier. Une jeune personne que j'ai engagée dans mon projet de Pokédex arrive jusqu'ici. Pour rien au monde, je ne manquerai son couronnement. Wolfkeys, je crois que tu as beaucoup mûri. Tu es maintenant un vrai maître. Professeur, je vois que vous appréciez toujours la spontanéité et l'enthousiasme des jeunes dresseurs. Wolfkeys, suis-moi, s'il te plaît. Accompagnez-nous, professeur Sorbier. La dernière fois que je suis venu ici remonte à bien longtemps. Si la dernière fois remonte à mon couronnement, en effet, ça fait un bon bout de temps. Wolfkeys, bienvenue au Panthéon des dresseurs. Ton nom et ceux de tes Pokémon seront inscrits ici à jamais. Les souvenirs de tes aventures resteront gravés ici. Rappelle-toi que tes Pokémon sont tes partenaires, qu'ils grandissent avec toi à travers toutes les épreuves. Cette machine va enregistrer vos prouesses pour l'éternité. Nono. Et voilà, Cochonnette. Voici Fernandette. Et Pierrotard. Ainsi que Okuro. Et enfin, Copernix. Oh là 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 là! Regardez-moi ça comme c'est beau. Il y a juste Nono qui fait un peu de l'ombre à Fernandette, mais c'est exceptionnel. Hein. Alors vous voyez en dessous, temps 29h et 6 minutes, c'est pas exactement ça. C'est tous les temps où j'ai joué avec la version accélérée, bon ça a doublé le temps. Si vous voulez mon avis, je dois plus être aux alentours de entre 20 et 25 heures. J'ai envie de rester là-dessus, mais parce que c'est beau, hein. C'est magnifique. Et quoi qu'on en dise, hein, Copernix, bah, à gérer, quoi. Comme d'habitude. Alors c'est vrai que bon, c'est Copernix. Tout le monde a géré. Et ben, première fois de ma vie que je termine ce jeu en monotype sol. Première fois que je le fais, et voilà, c'est fait, c'est fini, c'est super. Voilà, c'est la fin de ce let's play. C'est vrai que ce jeu, ça a été mon deuxième jeu Pokémon. Donc, le premier était Pokémon jaune. Mais c'est vraiment avec Pokémon Platine que j'ai compris que je me suis approprié Pokémon. Et donc voilà, c'est un peu émouvant, quoi. En tout cas, j'espère que ce let's play vous aura plu. Donc vous savez mes bébardes que je ne lâche pas la licence Pokémon, hein, que vous en aurez d'autres encore, hein, des let's play Pokémon. Alors c'est vrai que Pokémon c'est souvent le même schéma. C'est vrai que tu as les champions d'arène, tu as la ligue. Encore que sur d'autres des récentes générations, ils ont essayé d'un peu changer par rapport à ce schéma-là. Mais bon, c'est comme ça. Moi j'aime bien. Si on s'arrêtait là, non. Donc il faut clôturer l'épisode. C'est toujours compliqué à faire.
c'est la fin de ce let's play. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour d'autres let's play, d'autres vidéos. J'espère que d'ici là vous vous porterez bien. Et je n'ai plus qu'à vous dire ciao ciao et je vous fais de très gros bisous.